Impensable s'est produit. Le Japon, pendant des décennies l'allié le plus discipliné des États-Unis en Asie, vient de défier ouvertement Donald Trump. Un contrat d'1 milliard de dollars, célébré comme le triomphe de la diplomatie américaine, a été déchiré en direct à la télévision japonaise. Et soudain, ce qui semblait être un accord historique de 550 milliards de dollars est devenu le symbole d'une rupture sans précédent. Un séisme politique, économique et stratégique qui pourrait redéfinir tout l'ordre du Pacifique. Le choc est immense. En direct depuis Tokyo, Sanae Takaichi, nouvelle première ministre du Japon, annonce que son pays refuse de transférer le moindre dollar à Washington. Son ton est ferme, presque solennel. Aucun accord contraire à l'intérêt national ne sera appliqué, déclare-t-elle face à des millions de téléspectateurs. Derrière cette phrase, c'est toute une décennie de dépendance économique vis-à-vis des États-Unis qui s'effondre en quelques secondes. À la Maison-Blanche, l'ambiance vire à la panique. Donald Trump, qui se vantait il y a à peine 3 mois d'avoir signé le plus grand deal commercial du siècle, se retrouve humilié. Ce contrat, évalué à 550 milliards de dollars, devait symboliser la renaissance industrielle américaine. Les caméras avaient immortalisé son sourire satisfait sur la pelouse de la Maison-Blanche, entouré de PDG triomphants. Mais derrière la mise en scène, les fondations étaient fissurées. L'accord reposait sur une logique brutale, forcer les partenaires à investir sous la menace de tarifs punitifs. Semi-conducteurs, énergie, chantier naval, tout devait servir à relancer la suprématie industrielle américaine. Bloomberg rapportait que Washington espérait récupérer jusqu'à 90% des bénéfices. Une arrogance économique que Tokyo n'a jamais digérée. Car dans les coulisses, les diplomates japonais savaient que le texte était juridiquement fragile. Ni traité, ni protocole contraignant, mais une simple entente politique, imposée dans un contexte de pression maximale. Pour Shigeru Ishiba, alors Premier ministre, la signature avait tout d'une capitulation. Menacé par les tarifs douaniers américains de 25% sur l'automobile, il avait fini par céder. Son image fut brisée. En septembre 2025, sa cote de popularité tomba sous les 20%. La presse japonaise parla d'une reddition nationale. Ce vide politique ouvrit la voie à une figure inattendue. Sanae Takaichi. Conservatrice, nationaliste assumée et farouche défenseuse de la souveraineté, elle incarna une rupture. Le 4 octobre, elle prêta serment en promettant de rendre au Japon sa voix propre. Et dès son premier discours, le ton fut donné. Nous ne serons plus spectateurs de nos propres décisions. Dès lors, la riposte s'organisa. Ryo Akazawa, le négociateur en chef du Japon, prit la parole à